Tous ces éléments-là sont des éléments concrets qui permettent, encore une fois, d'avoir ce qu'on appelle le mieux vivre ensemble. Et enfin, je voudrais dire quand même que par rapport à ça, on dit souvent que la gestion du handicap, et notamment en termes d'accessibilité, coûte cher. Et je souhaite qu'on appuie beaucoup là-dessus, parce que tout ce que nous rend service à nos personnes handicapées favorise aussi la vie des personnes qui le sont moins. Voilà. C'est important à dire parce que c'est quand même une idée bien commune et bien reçue que le handicap coûte cher. Il faudra un peu se dédouaner de ces raccourcis qui sont quand même assez faciles. Voilà, donc l'idée pour le lancement, c'est de recueillir le plus de candidatures. Donc le lancement des candidatures commence aujourd'hui. Donc on va voir rapidement que la précédente édition, on avait recueilli 100 candidatures de commerçants de Rennes Métropole, plus d'ailleurs de la métropole que de Rennes, notamment grâce à des campagnes qu'on avait menées auparavant dans des communes, en allant directement les voir, notamment sur Chartres de Bretagne, sur Pompéan, et puis également Saint-Grégoire. Voilà, donc on avait fait des campagnes de sensibilisation avec justement des rencontres chez les commerçants pour voir le niveau d'accessibilité et à partir de là, les inciter à participer au trophée. Donc ça c'était en 2012. Donc il y avait eu 12 sélectionnés, 5 lauréats, 2 sites internet récompensés et plus de 200 personnes qui avaient assisté à la manifestation. Donc l'idée c'est de faire mieux, alors mieux surtout en nombre de commerçants inscrits, il y aura toujours autant de sélectionnés, autant de lauréats et puis sans doute, on l'espère, autant, voire plus de personnes qui viendront nous rejoindre lors d'un remise des prix. Mais je pense que ce qui compte surtout c'est d'avoir beaucoup de candidatures, ce qui montrerait aussi une vraie volonté de la part du monde du commerce d'aller de l'avant et de montrer justement que oui, on est accessible, oui, c'est une valeur qu'on revendique. Ça peut paraître normal, ça n'est pas si normal que ça, la preuve, c'est que c'est pas si simple que ça d'obtenir des documents qui attestent de l'accessibilité. Donc quand on en a, eh bien, autant le montrer, le mettre en avant et expliquer la démarche que l'on a eue. Et la démarche, souvent, elle est expliquée à travers l'accessibilité sur le plan purement, on va dire, accessibilité au niveau de matériel, hein, donc c'est-à-dire l'entrée dans le magasin, comment on peut tourner dans le magasin, les espaces, et là peut-être que rien vous pouvez apporter, là c'est l'aspect physique. C'est ce que je voulais un petit peu rajouter, c'est-à-dire que les personnes handicapées, nous sommes des consommateurs à part entière, nous avons des attentes en matière d'accueil, quand nous arrivons sur un magasin, nous avons donc des attentes au niveau accueil humain, des attentes au niveau de l'accession, j'allais dire à la marchandise, quel que soit le produit. Et donc, nous ignorer en tant que consommateur, c'est quelque part aussi ce que veut le pouvoir d'achat, et peut-être par voie de conséquence ce que veut aussi celui de notre entourage. Donc, nous sommes au sein de la société et nous avons... Voilà, car également vous faites vos courses avec des gens, avec des amis, avec la famille, voilà, vous êtes également... Pas nécessairement. Non, mais ce que je veux dire, c'est que vous êtes dans le corps social, quoi. On fait une bouche à oreille, c'est-à-dire que si un magasin, on est bien reçu, si moi je suis par exemple, j'arrive à aller dans un commerce où l'accessibilité au cadre bâti ne me pose pas de problème, j'arrive à localiser où se trouve la porte, à localiser où se trouve l'accueil, et que là, une fois sur place, quelqu'un se propose de m'aider, enfin me demande si j'ai besoin d'aide, eh bien je retiendrai favorablement ce commerce en disant à mon entourage, tiens, l'autre jour je suis allée chez un tel, je te recommande vivement parce que j'ai été très bien reçue. Donc nous aussi on sait faire et défaire des réputations. Mais comme tout consommateur, quoi, je crois qu'il ne faut pas nous ignorer en tant que consommateur. Voilà, donc là c'est parole de consommateur. Hein. C'est important de le préciser. Et donc l'idée c'est bien de réunir dans les 3 mois qui viennent, donc jusqu'à fin juin, le plus de candidatures. Donc l'idée c'est d'aller au-delà peut-être de la centaine de candidatures que nous avions reçues en 2012. Bien entendu, il y a un aspect qualitatif, hein, pas uniquement quantitatif, puisque donc il y a, vous en avez un dans votre document, il y a une petite fiche d'inscription
où finalement il est demandé quoi? Il demandait de présenter son établissement et les actions de l'entreprise en faveur d'accessibilité dans l'établissement. Donc dans un premier temps, on est plus sur, on va dire, une présentation à la fois du magasin et de la volonté du magasin de dire oui, mon magasin est accessible et voilà la démarche que j'ai entreprise. Donc c'est pas très compliqué, il y a quelques lignes à remplir. Ensuite, tout cela est soumis à un premier jury qui examinera l'ensemble des candidatures et qui ensuite, en fonction des catégories, retiendra 3 sélectionnés par catégorie courant septembre. Et donc sur les 12 sélectionnés, eh bien, 12 magasins seront à ce moment-là visités par les membres du jury. Et ensuite, ils, bien entendu, feront le choix du bon magasin qui, selon eux, répond aux meilleurs critères. Pas uniquement, encore une fois, sur un plan purement matériel et physique, mais également sur le plan de l'accueil, comme ça vient été dit par l'équipe. Je voudrais rajouter un point. Et puis, l'accessibilité, on a dit tout à l'heure que si ça nous profite à nous, personnes handicapées, ça profite au reste de la population, certes. Mais il faut dire que l'approche de l'accessibilité se fait en multi-handicap. Il ne faut pas privilégier une famille de handicap par rapport au détriment de notre famille de handicap. D'où la force du collectif, et tu me reprendras si je dis des bêtises, c'est que nous avons au sein du collectif toutes les familles de handicap de représenter et nous savons faire valoir ce qui profite aux uns et aux autres. Je me perds, pardon, je voulais dire. Et pour le coup, c'est vrai qu'on peut penser dans un premier temps accessibilité en termes de rampe d'accès, par exemple, mais pour nous, déficients visuels, il ne faut pas que ça nous soit préjudiciable non plus. Donc tout est une question de compromis, et c'est là la force du collectif d'être représentant de toute famille de handicap. Et il faut que les commerçants pensent aussi leur accessibilité en ces termes, plus clair que ceux que je viens de dire. Et en tout cas, dans les précédentes éditions, vous pourrez aller sur le site des trophées-handistar.fr, il y a de nombreux exemples qui montrent que justement, il y avait des commerces qui étaient même en centre historique de Rennes, avec une difficulté quand même d'accessibilité physique, puisque les murs, c'est quand même difficile de les pousser. L'histoire s'était bien chargée de bloquer les choses. Et donc, pour autant, il y a eu un prix de remis à ce magasin, parce que le travail qui avait été fait dans ce magasin en termes d'accueil eh bien, a été particulièrement important et salué par l'équipe du jury. Donc, c'est vraiment ouvert à tous. Je pense que ce qui compte d'abord et avant tout, c'est d'avoir la volonté, et puis ensuite, bien entendu, et que ça se traduise aussi dans les faits, c'est évident. Mais il y a aussi une volonté de bien faire, en tenant compte aussi d'un certain nombre de paramètres que parfois on ne peut pas faire bouger. Hein. Je pense que tout le monde en est conscient. Ensuite, c'est comment on peut justement faire en sorte de trouver le fameux compromis que vous évoquiez entre les différentes familles de handicap et puis aussi entre ce qui est existant au niveau du cadre bâti et puis la façon de l'organiser, de le penser. Et puis si on ne peut pas, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je mets en place comme autre solution, notamment des solutions d'accueil, de personnalisation, voilà. Donc voilà, donc la campagne elle débute et on a souhaité faire ça ici parce que c'est un des premiers grands commerces qui a réouvert. Et donc on s'était posé la question, est-ce qu'il est accessible? Alors on va poser la question à M. Merlet et ensuite également à Corinne, ou à Corinne plus que le micro d'abord. Est-ce que c'était facile de rejoindre cet espace? Est-ce que vous le connaissiez? Alors je ne connaissais pas la situation du lieu. Quand nous sommes arrivés, j'ai fait un tour comme au Monopoly, un tour gratuit. Sauf que avec ce qui me reste d'acuité visuelle, j'ai regardé d'abord les commerces du côté gauche. Si j'avais eu l'information, donc je n'avais pas pensé à demander, de savoir que le forum remplaçait notre enseigne de sport, là j'aurais tilté tout de suite et dès l'entrée j'aurais su me diriger sur la gauche. Donc là on a fait un tour complet pour revenir au point d'accueil du forum. Ne sachant pas où avait lieu la conférence de presse, eh bien,
Vous avez constaté que j'ai le filet bien coupé, comme on dit. Donc j'ai demandé à une personne à la caisse si elle savait où se trouvait, et il nous a gentiment accompagnés jusqu'à l'étage. D'accord. Ensuite, Donc, vous avez pu monter facilement avec l'escalator. Oui, l'escalator pour un déficient visuel, c'est pas un problème. Au niveau déplacement, c'est pas ce qui nous pose le plus de problème. Bien. Monsieur Merlin? Oui, simplement un petit mot, puisqu'on est allé s'adresser au commerce des coins. Et en fait, là, on tombe typiquement dans ce qu'on essaie de promouvoir, et des objectifs des trophées, c'est l'accueil des personnes, c'est l'accueil humain, c'est l'accueil... on est renseigné, c'est-à-dire que combien même on n'arrive pas à s'y retrouver, en demandant, on peut. Et là, c'est pas un problème d'accessibilité physique, c'est un problème vraiment d'accueil de la personne. Voilà. Oui, absolument insister là-dessus. Tu veux dire quelque chose? Je vais ajouter un petit point. Ces journées d'évaluation de l'accessibilité des commerces, l'intérêt que nous y trouvons aussi pour nos associations, c'est d'en faire des journées de sensibilisation du public aux différentes familles de handicap, puisque à l'occasion, pendant, plutôt que des équipes visitent des commerces pour évaluer ou voir leur accessibilité, les associations partenaires ont des stands et essaient de sensibiliser les personnes qui les visitent, en organisant par exemple pour les handicapés visuels des parcours dans le noir avec des bandeaux, avec aussi des difficultés pour des handicapés physiques, avec des rampes, etc. Donc pour nous c'est aussi cela l'intérêt de cette opération. C'est pourquoi nous y sommes associés aujourd'hui. Alors c'est quand ça se passe donc généralement pendant un samedi matin, par exemple, dans différents endroits, et nous avons des stands sur une place de marché, par exemple, et donc c'est aussi une grande opération de sensibilisation. Et secondairement, d'ailleurs aussi, c'est une occasion de faire connaître nos associations, ce qu'elles peuvent apporter aux différentes familles handicapées. Je vais me permettre de compléter, effectivement, l'année précédente, l'année des trophées Handistar, il y a l'année qu'on appelle une rencontre d'accessibilité où on est présent sur, quand je dis on, c'est évidemment les associations et l'équipe Handistar. Nous sommes présents sur 3 communes en général. L'année dernière, ça a été Mordel, Leleu et Torigny-Fouillard. Et pendant une demi-journée, on anime ensemble une piste d'accessibilité qui permet effectivement de sensibiliser le public, les passants, en général beaucoup d'enfants d'ailleurs, et c'est l'occasion de les mettre en situation, soit en situation de personne non-voyante, ou soit en situation de personne en fauteuil, et ça permet évidemment de bien sensibiliser le public. Et c'est terminé, c'était l'année dernière. C'est l'année préparatoire, on va dire, au trophée. Et en parallèle, des équipes vont démarcher, visiter les commerces et évaluer l'accessibilité de chaque commerce, en termes matériels, mais aussi en termes d'accueil. Et donc, l'année dernière, il y a eu différentes communes qui ont été visitées de la sorte, en l'occurrence Lheureux, Mordel et Torigny-Fouillard. Et donc, il y a eu à peu près une centaine de commerces de visités, et il y en a eu à peu près plus d'une cinquantaine reconnus accessibles, en tout cas ayant un niveau d'accessibilité qui permettait de dire que ces commerces étaient accessibles et donc pouvaient participer à l'opération des trophées Handistar. De ce que sont les obligations légales. C'est-à-dire que les trophées d'accessibilité ne sont pas pour les commerçants une validation de l'accessibilité de leurs locaux. Il faut être très clair sur le sujet. Simplement, c'est de reconnaître que des efforts ont été faits, et en termes d'accueil physique et en termes d'accueil des personnes, mais en aucun cas, ça donne validation de leur accessibilité au commerce au sens de la loi. Ça, il faut bien le préciser, parce qu'il pourrait y avoir des confusions, et d'ailleurs le jury n'est pas là pour dire vous êtes accessible, vous n'êtes pas accessible. Il est là pour reconnaître un travail mené par un commerçant en termes d'exemplarité pour son accessibilité, ce qui est un petit peu différent, bien sûr. Après, il y a des organismes
qui, avec l'appui de la CCI, avec un certain nombre d'organismes, sont là pour reconnaître l'accessibilité dans des termes bien plus, on va dire, stricts. Voilà. Normé. Normé, voilà. Alors, on va accueillir M. Serjac, voilà, qui... Venez, M. Serjac, parce que vous nous avez accueillis ici, et vous allez nous parler un tout petit peu de votre approche, parce que finalement, vous avez repris cet espace-là, qui donc avant était un commerce de sport, vous en avez fait un commerce de culture, et donc est-ce que la problématique de l'accessibilité était un élément qui a été fait part de votre... Enfin, a été pris en compte dans l'élaboration de ce magasin? En tout cas, on a le sentiment. Donc, est-ce que c'est voulu ou est-ce que c'était inconscient? Non, c'est parti d'un constat. Le Forum du Livre avait un emplacement historique sur le quai Lamartine et face aux normes 2015, moi je les appelle comme ça, les normes 2015, il s'avérait que le magasin quai Lamartine allait être extrêmement compliqué à mettre aux normes pour plusieurs raisons. Des raisons historiques, des raisons de bâtiments, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais si vous voulez, pour creuser par exemple une trémie d'un ascenseur, il fallait une entreprise spécialisée qui joue de sécurité, parce qu'il faut savoir que tous les planchers de l'immeuble étaient en barre de fer et au milieu du machicoulis, pour ceux qui se rappellent que c'était excessif. On n'utilise plus le machicoulis en bâtiment. Donc bref, il y avait de gros risques et ça paraissait compliqué. Donc moi, dans le cadre du rachat de la librairie, j'ai cherché un local qui me semblait être plus apte à accueillir un commerce de détail avec, je dirais, les possibilités d'accessibilité à tout public. Lorsque je suis tombé sur ce bâtiment, d'abord j'ai eu un coup de foudre, je ne vous cache pas, un coup de foudre naturel par rapport à l'emplacement, par rapport à la nature du bâtiment, mais aussi parce que lors de l'aménagement de ce magasin en 2006 par les prédécesseurs, tout avait été, je dis bien tout avait été quasiment étudié pour permettre l'accessibilité d'une part aux personnes à mobilité réduite, avec un ascenseur à la disposition, et d'autre part, bon, je dirais que la seule chose qui m'avait un peu choqué, pour tout vous dire, c'est qu'il n'y avait pas d'escalier, je dirais d'escalier naturel, il y a des escaliers mécaniques. Et je vous écoutais tout à l'heure, madame, c'est vrai que quand il marche, c'est pas de problème, mais quand il marche pas, là, ça devient un problème pour monter, surtout pour descendre d'ailleurs. Mais c'est pas dû à l'handicap, c'est dû à un réflexe humain. Donc en fait, on a pris ce bâtiment pour ces raisons principales. Et après, si vous voulez, avec l'agenceur, on a travaillé, enfin moi j'avais travaillé 2 ans, très franchement ça fait 2 ans que je travaillais sur ce dossier, et tout devait être fait pour permettre notamment une meilleure circulation. Toutes les allées sont faites pour permettre aux gens de se déplacer sans problème. Les caisses ont été aménagées en tant que telles, notamment au rez-de-chaussée, pour permettre l'encaissement des personnes, je dirais plutôt en fauteuil, mais aussi pour tout autre public. Puis après, il ne suffit pas de mettre des meubles, de les agencer, il faut aussi faire une politique avec l'ensemble du personnel qui est de dire, voilà, l'accueil, de toute façon, vous disiez tout à l'heure, enfin, je l'ai interprété comme tel, on est des clients, bien sûr que vous êtes des clients comme les autres, il n'y a aucun problème. Dans un commerce, si on n'est pas capable d'accueillir le client, quel qu'il soit, mais plus particulièrement une personne qui peut être en difficulté, qu'elle soit visuelle ou autre, c'est notre boulot ça, bien sûr, c'est notre boulot, c'est le boulot, à mon avis, de tous les commerçants. Celui qui n'a pas compris ça, il faut qu'il change de métier, c'est clair, il ne peut pas être commerçant. Alors après, il y a, pour défendre un petit peu les confrères, c'est vrai que c'est pas facile de mettre aux normes un magasin. Je suis d'accord avec vous, monsieur, quand vous disiez, on nous parle de sommes, de choses comme ça. Oui, mais dans certains endroits, ça coûte quand même très cher. Moi, je vais vous donner juste un exemple. Sur justement l'ascenseur qu'on aurait pu mettre en place quai Lamartine, c'était quand même un budget de 700 000 € entre
entre la trémie et l'installation de l'ascenseur. Donc ça peut faire reculer certains commerces, c'est ça que je voulais dire. Et le deuxième point qui m'apparaît important, vous l'avez soulevé, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de réunions entre votre collectif et les commerçants. Alors peut-être qu'il y en a, et je suis pas au courant, hein, mais on reste très, comment je veux dire, on est un peu désarmé devant les aménagements qu'il doit falloir faire pour l'ensemble des handicaps. Parce que, grosso modo, tout commerçant se dit, moi, ils peuvent rentrer dans le magasin, ils peuvent sortir, j'ai pas de souci. Mais j'ai bien compris votre message, il y a plusieurs handicaps et c'est peut-être, pour améliorer les choses, c'est peut-être une réunion. Il y a des associations de commerçants à Rennes, il y a le Carré Rennais, il y a le... je sais pas comment ça s'appelle, le Carré Rennais. Et vous avez par exemple parlé tout à l'heure de... Parce que là, malheureusement, je ne vais pas me botter en touche, hein, mais j'ai du mal à pouvoir dire je vais faire quelque chose pour trouver mon magasin dans la galerie marchande. Donc il faut aussi rencontrer les galeries marchandes. Il y a des gens très bien qui sont dans l'association des commerçants. Et c'est par cette association qu'on peut effectivement améliorer. Je pense particulièrement pour moi-même qu'en entrant, je sais pas, peut-être un panneau où vous pourriez... c'est tactile, il me semble, vous arrivez, vous pouvez lire... non. À côté de ça, pour ce qui est de contacter les commerçants directement, on est une association avec la particularité du collectif handicap, c'est d'avoir comme membre actif dans l'association que des associations de personnes handicapées. Donc il n'y a pas de personnes physiques, c'est-à-dire que les associations qu'on appelle nous cotisantes ont aussi leurs propres actions, nous avons les nôtres, on essaie de fédérer tout ça, et malgré tout, on est quand même un peu aussi confronté au problème du bénévolat en lui-même, c'est-à-dire il faudrait qu'on soit hyper nombreux pour faire tout. On est aussi présent dans d'autres instances, comme la DDTM par exemple, quand même, qui pour l'aménagement des commerces et des galeries, peut avoir des préconisations également, et je même est présente à l'ouverture, et c'est de dire que lorsque l'ouverture est décidée, si ça passe en DDTM, il y a des personnes du collectif qui y sont. Alors indirectement, c'est vrai qu'on est présent, directement pas toujours facile, c'est peut-être pas facile toujours de mobiliser nous non plus, mais je pense que les commerçants, eux aussi, ont leurs propres contraintes. On s'est aperçu quand même parfois au fil du temps que c'était assez difficile de les réunir sur des sujets comme cela. Comme on dit toujours, il y a un début à tout. Pour l'aménagement de ce magasin, si vous voulez, nous, on a toujours été en permanence avec la commission de sécurité qui, dans sa constitution, a un représentant, voire deux représentants pour tout ce qui concerne l'accessibilité. Et moi, j'ai trouvé, si vous voulez, à titre personnel, j'ai trouvé qu'il y avait un regard sur la taille des allées, s'il y avait un ascenseur, etc. La spécificité, par exemple, des non-voyants n'a pas été évoquée pendant les nombreux rendez-vous que j'ai eus avec la commission. Oui, alors le problème des commissions, alors peut-être pas le parler ici, mais juste un petit mot pour clore, c'est que dans les commissions d'accessibilité des DTM, et dans les commissions d'ouverture encore, tout à fait. Il y a à peu près 90% du temps qui est consacré à la sécurité. Ce sont des commissions communes. Une de nos demandes, il ne faut pas dire revendications, c'est qu'il y ait une commission sécurité et une commission accessibilité, de sorte qu'on traite de tous les problèmes quant à l'accès. Alors c'est vrai que ça peut peut-être être un peu contraignant, mais il n'empêche quand même que en termes d'accessibilité, ce serait plus 10% du temps, mais une étude du dossier complète, quoi, et avec le temps qu'il faut pour ça. Alors pour vous, je pense qu'on a trouvé, nous, le premier commerçant qui aura rempli sa fiche. Oui, tout à fait. Tout à fait. J'ai reçu le papier la semaine dernière, j'ai bien réfléchi à ce qu'il fallait bien mettre. Bon, peut-être que je ne suis pas très bon vendeur de mon... je vais peut-être perdre tout de suite le concours. Donc, non, moi, si vous voulez, les principaux points sur lesquels j'ai insisté, bien évidemment, c'était ce qu'on a tout fait pendant les travaux, c'est-à-dire l'amélioration des allées de circulation pour permettre aux personnes un déplacement sans problème, mise à disposition d'un ascenseur pour accessibilité au premier étage et quai spécialement aménagé pour les personnes à mobilité réduite. Ça, c'est
je dirais, c'est le lourd de l'aménagement, et derrière, il y a une personne en permanence à l'accueil qui, alors évidemment, il faut savoir qu'il y a un accueil. Je suis d'accord avec vous, il faut... Alors là, c'est tout le problème de guidage à l'entrée. Voilà, il faut peut-être qu'on trouve des solutions. Mais là, on parle beaucoup d'accessibilité donc en termes de personnes qui, eux, par une image, en fait, ce que représente le commerce. Oui, il faut y penser aussi. Mais ça, vous voyez, alors typiquement, c'est pas pour nous défendre au nom des commerçants, parce que j'ai aucune légitimité à défendre les commerçants, hein, mais ça, c'est typiquement le manque d'information. Ouais. Typiquement. Si vous voulez, je pense que dans l'esprit des gens, c'est l'accessibilité à mobilité réduite qui est toujours mis en avant. Et c'est vrai qu'il y a plein d'autres handicaps, j'en reconnais à titre personnel quelques-uns dans mes relations. Oui, il faut que, c'est pour ça que je vous disais, donc, je ne sais pas s'il faut se mettre autour d'une table, mais en tout cas qu'on ait des informations. Parce que sinon, on est chacun dans son coin, voilà, on se voit de temps en temps, on fait oui, 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 et puis rien n'avance. Moi, les pictogrammes, je suis prêt, hein, je veux dire, mais il faut me guider. Je suis libraire, je ne connais pas tout, donc, mais on est tout à fait disponible. Et je voulais vous dire aussi à propos de vos associations, que j'ai bien noté que vous faisiez pas mal de démarches. J'avais assisté l'année dernière, vous étiez là, à Torigny-Fouillard. Il y a un commerçant qui s'était fait sérieusement allumé, je me rappelle de ça. Je ne sais pas su qui c'était, mais... oh, je vais deviner un petit peu quand même, bon, nous ici, on a un lieu, si vous voulez, qui est très ouvert. Ça s'appelle un café littéraire, c'est pas seulement littéraire, c'est avant tout un lieu de rencontre. Depuis qu'on est ouvert, on a au moins 1 à 2 fois par semaine, on met à disposition d'associations ce café littéraire pour informer la population de leur démarche. On a eu, je retrouve que mon collaborateur, mais on a fait venir une association pour les enfants, je sais pas quoi, enfin les enfants ayant des problèmes. C'est ouvert, il suffit de nous demander pour vous dire bah oui elle est disponible, c'est à votre disposition. Nous, vous avez vu, il y a 5 tables, il y a 18 chaises, il y en a en réserve, donc puisqu'on a eu un des débats où il y avait 60 personnes quand même. Donc nous, on est tout à fait disposés à mettre à disposition, parce qu'en plus, ça nous enrichit, évidemment, puisqu'on entend le débat, ça nous enrichit sur le problème, enfin c'est pas un problème, sur les questions du handicap. Je trouve ça un petit peu aussi. Vous avez fait tout à l'heure un peu appel de collaboration pour justement mieux prendre en compte l'accès de vos commerces. Sachez que bien sûr nos associations, en tout cas la nôtre pour ce qui concerne le handicap visuel, l'ADH, est tout à fait aussi en recherche de ce type de collaboration. Donc je dis aussi bien sûr pour la chambre de commerce, si vous souhaitez, alors vous allez savoir qui fait le premier pas ou le deuxième pas. En tout cas, n'hésitez pas à venir vers nous si vous avez besoin de contact, d'indications sur ceux qui recherchent, par exemple, le handicap visuel. Nous sommes ici tous les 3 handicapés visuels. Alors, dans un instant, nous sommes dans une librairie et la première sanction du handicap visuel, c'est de ne plus pouvoir lire. Donc, ce n'est pas évidemment le principal commerce que nous fréquentons. Cependant, je remarque aussi que chez vous, par exemple, en tout cas, ceux qui viennent encore chez vous, les handicapés visuels, les cheminements sont particulièrement faciles. J'ai remarqué. Alors, il y a un aspect particulier de l'accessibilité que je voudrais quand même évoquer, c'est l'accessibilité à la lecture, puisque nous sommes dans une librairie. Et bien sûr, puisque nous ne pouvons plus lire avec nos yeux, nous essayons de lire souvent avec nos oreilles. Notre association propose toute une série de livres lus par des donneurs de voix, mais en complément de cela, nous souhaitons bien sûr trouver dans les librairies les livres sonores du commerce qui sont maintenant de plus en plus nombreux. Et donc je voulais simplement vous demander si vous avez pensé à cet aspect-là, l'accès à la lecture pour les handicapés visuels. Alors, il y a votre rayon de livres sonores. Il y a plusieurs aspects. Vous avez une première étape qui s'appelle les livres à gros caractères. Bon, là c'est le début du handicap, mais c'est faisable. C'est-à-dire que vous avez à peu près tous les grands romans qui sont publiés sont un peu à disposition, mais ils peuvent être commandés en peu de jours si vous avez des besoins particuliers. Et on a juste derrière nous, derrière l'écran de télévision,
un meuble qui s'appelle des livres à écouter, Audiolib, avec un choix de livres lus. Je ne vous cache pas que ça a été difficile à faire démarrer, mais aujourd'hui, alors est-ce que c'est parce qu'on a un emplacement plus caractéristique ou ressorti du reste, on a une belle proposition, et alors, attention, hein, ce sont des livres audio, hein, et il y a la possibilité après, parce qu'on ne peut pas, c'est comme le livre écrit, on ne peut pas tout avoir malheureusement, sinon il faudrait beaucoup de mètres carrés. On a aussi la possibilité, via 2 ou 3 fournisseurs, d'avoir des propositions. Ça, vous demandez à nos libraires, il n'y a aucun problème, ils vous guideront et ils vous proposeront ce qu'ils ont. Généralement, Audiolib publie la plupart des romans dont on entend parler, soit dans les meilleures ventes, ou en tout cas dans les médias. Ça, c'est quelque chose qui se développe. Hein. Il faut bien voir, mais aussi, c'est la même chose. On s'aperçoit en fait qu'on parle de livres audio pour les personnes handicapées visuelles, mais combien de personnes, et ça c'est peut-être une publicité à faire, c'est peut-être ce que autant nous on a à se faire connaître, aussi autant on a à connaître ce qui se fait. Et on s'aperçoit que dans la clientèle de ce qui est audio, nombre d'automobilistes vont prendre sur une clé, vont prendre un enregistrement, et peuvent écouter ça au long du parcours. C'est-à-dire que là, on s'aperçoit encore une fois de plus que ce qui est fait pour nous peut servir à d'autres. Et moi, à mon sens, ça devrait être quand même le souci des éditeurs, parce que quand les livres sont tirés, c'est pas très difficile après d'en faire une version audio. Faut-il y penser? Oui, tout à fait. Très souvent, malheureusement, dans notre métier, on appelle ça des problèmes de droit. C'est tout bête, hein. Je pense qu'il y a un souci au niveau des problèmes de droit. Excusez-moi, je suis peut-être un peu... Non. Juste, puisqu'il faut qu'on conclue, parce qu'il y a des personnes aussi qui doivent nous quitter assez rapidement, c'était juste pour rappeler un peu c'est pourquoi on était là ensemble, c'était pour... Mais ce qui montre aussi la richesse de cette opération, c'est de réunir les gens autour de la table, de discuter, de mettre le doigt sur un certain nombre de problématiques, de réunir aussi des partenaires qui n'avaient pas l'occasion parfois d'échanger ensemble. On parle des commerçants, des unions de commerçants, des organismes comme la CCI qui nous a rejoints et qui avait déjà travaillé avec nous sur d'autres opérations, et puis là qui nous a rejoints de manière beaucoup plus importante pour cette année, et qui propose à la fois de l'accompagnement et puis également de la formation, également en tout cas de l'aide en tout cas. Rapidement, nous et les chambres de métier, parce que la chambre de commerce travaille en partenariat avec la chambre de métier, nous réalisons des états des lieux, c'est-à-dire qu'on va accompagner les commerçants et artisans vers l'accessibilité. C'est vrai qu'ils sont un peu démunis. Donc, dans un premier temps, ça fait 3 ans qu'on fait des réunions de sensibilisation avec la DDTM sur la partie plus réglementaire, parfois les associations, des consultants qui se sont formés spécifiquement sur l'accessibilité, et on va faire des états des lieux, c'est-à-dire qu'on a un état des lieux national qui est partagé par toutes les chambres de commerce. On va aider, pointer avec le commerçant les différentes choses à travailler. Voilà, on est aussi bien conscient que l'accessibilité n'est pas possible partout, que dans certains petits commerces, il faudrait être moins exigeant parce que historiquement en centre-ville c'est pas possible. Quand on voit le Forum du Livre qui quitte un local pour en trouver un autre, c'est forcément une bonne démarche, mais en attendant il y a un local vide, donc il y a aussi des problèmes de... Voilà, donc tout doit être vu en hauteur aussi, quoi. Est-ce que les commerçants ont commencé? Alors beaucoup de commerçants ont commencé. Au fil des années, on voit que les commerçants sont de plus en plus pointus dans leurs questions, ce qui nous montre qu'ils ont avancé dans la démarche. Surtout, on est très prudent de ne pas parler de report, hein, parce que le discours gouvernemental est un peu mal entendu, mal compris. Donc ils ont l'impression que, hop, il y a 3 ans, nous on essaie de corriger le tir, hein, on ne veut pas entendre parler de... Enfin, le report n'est pas le mot juste, c'est-à-dire qu'il y a un aménagement peut-être, mais on essaie de... De toute façon, c'est pas fait. Pour l'instant, il n'y a pas de texte sorti. Donc, voilà, il faut continuer. Parce que c'est vrai que c'est un discours qu'on a vraiment du mal à faire passer pour l'instant. On sensibilise beaucoup. Oui, tout à fait. Oui. Alors moi,
Depuis qu'on fait les rencontres d'accessibilité, depuis 2007-2008, il y a eu une évolution de l'accueil, en tous les cas des commerçants, extraordinaire. Autant avant, ils tombaient quelque part de haut, ils ne savaient pas de quoi on parlait, qui plaquaient. Là, l'année dernière, on a eu un accueil, à part des situations particulières, mais là, je ne prends pas les personnes, donc on ne va pas faire de cas. Mais l'ensemble des commerçants aujourd'hui sont au courant, déjà ils sont informés. Et ensuite reçoivent un bon accueil, sont demandeurs d'informations. Ils recherchent des informations, qui contacter, etc. Et nous, justement, on en profite pour donner des petits... ce qu'on connaît, parce qu'on n'est pas du tout là-dessus, hein, on n'est pas consultant non plus, auditeur, donc, mais il y a des petites pistes, des rampes mobiles, etc. qui sont possibles. Donc voilà, on donne les infos, les conseils que nous avons. Mais oui, une belle évolution quand même. Voilà, donc on lance aujourd'hui les candidatures pour les trophées Handistar 2014 avec un aboutissement en novembre prochain pour la remise des trophées à la Chambre de commerce. Il y a 2 mois, jusqu'à fin juin, pour remettre sa candidature si on est commerçant. Petit commerçant, comme on dit, en termes de taille, on parle de taille de commerce, commerçant avec plus de 120 mètres carrés, alimentaire ou non alimentaire. Vous êtes tous acceptés en tout cas sur le principe. Il suffit de remplir donc une fiche de candidature, une fiche d'inscription qu'il y a à aller proposer sur le site internet trophée-handistar.fr et puis également auprès des différents partenaires de cette opération. Et ensuite, encore une fois, le jury se réunira pour sélectionner 12 commerces particulièrement intéressants à leurs yeux qui méritent d'être visités et de peut-être obtenir un des 4 trophées. Voilà. Il y en aura peut-être un 5e avec le prix du jury. Voilà. Donc on va remercier l'ensemble des intervenants qui nous ont accueillis. On n'a pas donné la parole également à nos partenaires financiers, Crédit Agricole, ERDF, la SNCF un petit peu qui a dit quelques mots. Voilà, qui sont des partenaires également qui nous suivent depuis maintenant de très nombreuses années dans ces opérations importantes qui ont vraiment pour objet d'éclairer, de montrer, de mettre en avant l'exemplarité. Et eux-mêmes font les efforts au sein de leurs entreprises, soit en interne au niveau des ressources humaines, mais également au niveau des lieux d'accueil, lorsqu'il y en a, en fonction des types de services qui sont proposés, et bien de mettre en place ce qu'il faut justement en matière d'accessibilité. Voilà, donc on a des partenaires financiers, des soutiens, et puis des occasions comme celle-ci pour se rencontrer, et puis faire partager encore une fois, des bons exemples et montrer que quelle que soit la taille de son commerce, on a récompensé des toutes petites boulangeries, un grand commerce comme un magasin de mode en plein centre-ville. Ben voilà, on peut aller du tout petit jusqu'au très grand, tout le monde a sa place dans les trophées, tout le monde peut tenter sa chance de gagner ces trophées et de montrer que oui, on peut être exemplaire. Et l'idée, c'est encore une fois de mettre en avant l'exemplarité pour donner envie aux autres d'aller dans cette démarche et de montrer qu'on a tous intérêt à vivre ensemble au mieux et à partager ensemble des bons moments. Voilà.